Bonjour, bonsoir à toutes et à tous et bienvenue dans cette nouvelle communication astropathique. Par l'empereur, c'est parti! Je souhaite tout d'abord vous remercier pour l'accueil chaleureux de ma première vidéo et j'ai pris note de toutes les critiques. Je vais faire au mieux pour appliquer des points récurrents au fil du temps tout en conservant le cap sur les éléments appréciés. Je vais aujourd'hui parler d'un fantôme, dont l'absence palpable du catalogue de Games Workshop souligne dans le cœur des joueurs narratifs sa place de maillon dans la chaîne de cohérence des campagnes. Il est l'alpha et l'oméga de toute bataille au sol, et depuis le retour en 2023 du supplément Boarding Action, le théâtre même de certaines opérations. Je parle bien évidemment de Battlefleet Gothic, un jeu, non, probablement le jeu que j'affectionne le plus dans l'univers sombre où il n'y a que la guerre. Si je ne vais pas vous le présenter en détail aujourd'hui, soyez certains que c'est au programme. Ce que je m'apprête à vous raconter, c'est un rapport d'événements, un événement que j'ai organisé, un événement Battlefleet Gothic. Et ce rapport est l'introduction à l'annonce de sa 2e édition, qui sera chapitrée si je parviens à trouver comment le faire. Battlefleet Gothic a longtemps été ma Madeleine de Proust. Après un savant dosage d'animation de table de démo et la chance d'avoir trouvé des personnes réceptives, je me suis retrouvé entouré d'un petit groupe de joueurs. L'espoir de participer à un événement autour du jeu est antérieur à la fondation de ce groupe, et la succession de projets avortés et de promesses décevantes m'a laissé dans une période de flottement durant laquelle ma frustration s'est cristallisée. C'est à ce moment-là qu'a débarqué dans ma vie un Warami qui se reconnaîtra et qui me propose immédiatement son aide. Son association peut nous louer la salle, il peut me prêter du matériel, et surtout m'apporter son expérience dans l'organisation, et le soutien moral. Car créer un premier événement, c'est comme ouvrir une chaîne YouTube, c'est devenir acteur, s'engager temporellement et matériellement dans un projet incertain, et attirer les regards et les critiques, c'est s'exposer. L'événement allait donc être hébergé par l'association Rumilly Savoie Ludix, dont nous avons immédiatement visité la salle afin de me piéger moi-même dans l'engagement de cette organisation. Nous avions une date, un lieu, une capacité d'accueil et un devis du budget. Après avoir passé en revue tous les détails, j'ai travaillé sur l'aspect jeu de l'événement, et essayé puis modifié les scénarios proposés jusqu'à trouver l'équilibre avec le concours de 2 membres de mon groupe de joueurs. En parallèle, j'ai démarché un certain nombre de sponsors potentiels, avec la conviction que l'événement aura l'air plus sérieux avec des lots. Je me dois de les mentionner afin de les remercier, tout autant que je me dois de préciser que cette vidéo n'est évidemment pas sponsorisée. Nous avons donc la boutique Plague 29 Hobby de Landivisio, la boutique Les Mondes Fantastiques d'Annecy, ainsi que l'imprimeur 3D Les Forges de Fenrir et la Winters Bioforge, qui produit de fantastiques bio-vaisseaux tyrannides. Un soutien assez exceptionnel pour un si petit événement. La visibilité pour le tournoi, mais aussi pour le jeu, a été soutenue par les saltimbanques 2.0 que sont Planet Wargame, IGTV et bien entendu 40 000 Wargamers TV. Concernant le déroulé de l'événement, il a commencé sur les chapeaux de roue, car j'ai eu la merveilleuse idée de combiner un coucher tardif, pour fignoler chaque détail du lendemain, un lever aux aurores afin d'ouvrir et préparer la salle, et un passage à l'heure d'été entre les deux. Autant dire que j'ai passé la journée sous perfusion de boissons caféinées, et qu'une fois rentré chez moi, j'ai comaté pendant 2 jours. Ma première partie s'est déroulée sur le scénario Bombardement d'astéroïdes, que vous pouvez retrouver en description. La bataille met en scène une flotte qui détourne des astéroïdes gigantesques vers une planète habitée afin de forcer l'ennemi à la défendre, et donc s'exposer à leur attaque. L'attaquant est déployé à une très grande distance du défenseur, ce qui laisse le temps à ce dernier de s'occuper du bombardement avant de tourner ses canons vers les vaisseaux en approche. Il s'agit d'un scénario asymétrique, compensé par des avantages naturels pour le défenseur. J'affronte ici mon Warami motivateur à qui j'ai prêté ma propre flotte impériale, peinte aux couleurs du secteur Coronus. Sa liste est polyvalente et tourne autour du puissant cuirassé de classe Imperor. Mais Eldar noirs, particulièrement sensibles aux tirs de batteries d'armes, doivent temporiser la traversée du champ de bataille en s'abritant derrière les astéroïdes catapultés vers la planète, pendant qu'un détachement de torpilleurs tente de contourner mon adversaire.
La disposition du champ de bataille ne me permet pas d'effectuer une approche rapide pour exciser une menace avant de me replier. Je compte donc sur la chance pour compenser ma situation alors bien moins confortable qu'il ne l'imagine. Heureusement, il éparpillera ses ressources entre différents objectifs, peinant à les compléter. Il tardera à prendre pour cible et à détruire les astéroïdes, et n'endommagera pas suffisamment mes escadrons pour les inquiéter. Il manquera également d'anticiper l'inertie de ses vaisseaux et se trouvera à perdre davantage à cause des astéroïdes qui raseront toute vie sur la planète que par mon action. Mes torpilleurs ont été en mesure d'infliger des dégâts, malheureusement moins que je l'espérais, et ont ensuite passé une bonne partie de la bataille sous ordre « Alerte Impact », les rendant inutiles, mon adversaire ayant notamment décidé de les focus au lieu des astéroïdes. Mes canonnières ont joué un jeu de patience avec les Swords, car il a compris que c'est là que reposait sa véritable menace à l'encontre de ma flotte. Mais il a donné un ordre en avant toute, inattendu et particulièrement efficace, passant derrière mes lignes. Ma seconde partie se déroule sur le scénario Embuscade solaire, mettant en scène un affrontement imprévu avec 2 flottes dont les amiraux pensaient pouvoir se cacher à proximité de l'étoile, noyés dans les radiations et rendus invisibles. Un champ de bataille aux conditions dangereuses, pour ne pas dire totalement inapproprié, car en plus de gêner les systèmes embarqués de manœuvre, de protection et de visée à cause des très nombreuses jectas de gaz, l'étoile est capricieuse, et ses émissions radio peuvent brouiller les communications au pire moment, quand elle ne leur rote pas une éruption de particules qui sature les boucliers et provoque des incendies. C'est l'occasion pour moi de rencontrer JC, trublion invétéré des chats YouTube, notamment le live des Vioc de la chaîne 40 000 Wargamers TV. Il a amené ici une flotte tau, que je n'avais alors jamais joué ni affronté. Je sais que cette flotte repose sur 2 éléments notoires. Un engagement frontal profitant de cet arc de tir combiné puissant et d'une capacité d'encaissement focalisée sur ce même arc, ainsi que d'une supériorité aérienne, saturant l'espace de bombardiers, de chasseurs, mais surtout de missiles guidés, bien plus précis que les torpilles utilisées par les autres races. Par chance, mon adversaire n'a jamais joué ni affronté ma flotte non plus, et aura du mal à anticiper les gogueleries dont les Eldar noirs sont capables. Je décide de profiter de cette ignorance pour frimer, et engager immédiatement le combat sans profiter de la couverture de mes moteurs caméléons pour temporiser et placer au mieux mes vaisseaux. Mon offensive totale est malheureusement un échec, les dés choisissant, devant témoin, cet instant précis pour me lâcher. Là où j'estimais pouvoir amputer sa flotte sérieusement en infligeant de lourds dégâts, ni mes torpilles, ni mes batteries d'armes, ni mes lances fantômes ne brilleront. Et le tour se termine en détruisant 2 escorteurs et en désemparant un croiseur léger qui finira par se désengager. Guère impressionné, mon adversaire incarne alors la sagesse des éthérés et me dézingue complètement l'escadron des torpilleurs. Celui-ci contenait mon archonte, l'amiral de ma flotte, et ses nombreuses et très coûteuses relances de commandement. J'ai voulu faire le kéké, je l'ai cher payé. Mon placement était mauvais et cette issue était probable, même si j'avais réussi ma phase d'attaque initiale. La fatigue, appuyée par ce revers désastreux, me tente d'abandonner. Mais par respect pour mon adversaire et les 5 heures de route qu'il a fait pour nous rejoindre, je reprends mes esprits et continue de jouer. Et à raison. Le tour suivant, j'engage mes 2 escadrons restants, alors sous ordre Alerte Impact, contre 2 croiseurs légers de mon adversaire, et fais un carton. Je les détruis en une seule attaque dévastatrice. Je profite ensuite de la manœuvrabilité supérieure de ma flotte pour me mettre à l'abri derrière son cuirassé, et hors de portée de son croiseur restant. Au moment où je parviens enfin à reprendre l'avantage du terrain, je suis toujours loin derrière en termes de points de victoire. Je prends pour cible le cuirassé qui navigue dans les pions impact et les nuages de gaz, bouclier abaissé. Ma bonne étoile intervient alors, et une vague d'ondes radio et une éruption solaire combinée surviennent au même instant. Mon adversaire ne peut alors pas se protéger. Il échoue à donner son ordre d'alerte impact et subit un incendie qu'il ne parviendra jamais à éteindre, qui achèvera le travail amplement commencé par mes vaisseaux. C'est donc un retournement de situation chanceux qui m'aura donné la victoire, et je ne regrette pas d'avoir ravalé mon somme pour vivre ce moment glorieux, aussi narratif qu'amusant. Mon adversaire a ensuite désengagé son dernier croiseur, et nous avons terminé sur un duel d'escorteurs, remporté par la sombre engeance de Komorag la Magnifique.
Petite interlude pour vous narrer les événements qui se déroulèrent sur une autre table, sur le même scénario. Le joueur tyrannide, qui éprouvait des difficultés à contrôler ses animaux au milieu de tant de phénomènes célestes effrayants, est venu me chercher pour que j'assiste à la tentative d'éperonnement d'un croiseur impérial sur son massif vaisseau ruche. Si c'est une stratégie validée, pour ne pas dire encouragée par les stratèges de la navis nobilité, l'esprit de la ruche ne s'attendait pas à ce que son repas vienne de lui-même se faire croquer. Le croiseur avait cependant pris suffisamment d'élan pour entrer par la gueule et ressortir par le cul sans la moindre égratignure, mettant fin au rêve du vaisseau ruche qui se retrouva désemparé sur le coup. Je suis ravi d'avoir pu assister à ça et d'en avoir pris des photos. Ma dernière partie se déroule sur le scénario de la relique Archéothèque. Celui-ci met en scène la course au pillage d'une station humaine pré-impériale en ruine, perdue et oubliée, qui était dissimulée dans une ceinture d'astéroïdes, révélée par les aléas de leur orbite. Les joueurs doivent débarquer des troupes dans la station pour tenter d'y collecter des points de victoire, ou la piéger tout en s'affrontant à l'extérieur pour la domination du champ de bataille. Un scénario pour lequel ma flotte n'était pas préparée. J'ai en effet fait l'impasse sur les systèmes d'armes permettant d'interagir avec la station, l'Eldar Noir n'étant pas connu pour sa capacité à tenir une position. J'affronte ici le duc, qui n'avait pas dépoussiéré sa flotte impériale depuis fort longtemps. Il jouait essentiellement des croiseurs, sans former d'escadron, ce qui m'a d'abord posé problème. En effet, mon objectif n'est pas tant de détruire en une frappe que de désemparer, ou au moins de pousser mon adversaire à donner des ordres d'alerte impact. Les deux réduisant drastiquement les dégâts potentiels qu'il pourrait infliger à ma flotte en retour. Or, dans ce cas précis, pousser un de ces vaisseaux dans cette direction m'expose aux autres qui conservent une pleine capacité de combat. Je choisis donc de faire usage de mes moteurs caméléons et de patience, ayant retenu ma leçon lors de la précédente partie. Mon adversaire tente de naviguer au travers des torpilles pendant que je le contourne, mais une fois derrière je commence à massacrer les cibles une à une. Son inertie a été mon meilleur atout, m'assurant de rester hors de portée, hors des arcs de tir, ou de n'exposer que mes flancs afin de réduire au minimum son impact. Mon adversaire était psychologiquement désemparé et moi épuisé. Nous avons conclu sur une fin de partie anticipée, reconnaissant ma victoire, et avons pris ce temps gagné pour nous reposer et observer les autres tables. Durant cette partie, j'ai enfin pu me tenir à mon idée initiale. Jouer de manière défensive, en exploitant tous les axes cités auparavant, m'exposant le moins possible, et dans cette exposition minimale, proposer une agression maximale. D'après mon adversaire, j'ai excellemment joué, et je suis ma foi ravi de voir que mes entraînements et mes calculs ont porté leurs fruits. Voilà qui marque la fin du récit de la première édition du tournoi Bordée et Canonnade. Première puisque, s'il vous a donné envie, sachez que vient l'annonce promise en début de vidéo. La deuxième édition est en route. Elle se déroulera très prochainement, à savoir le samedi 2 novembre, dans les locaux de l'association Sawag, à Aix-les-Bains. Toutes les informations sont disponibles en description au travers du lien Tabletop Tournament et le Discord Battlefield Gothic France. Vous y retrouverez le règlement, les scénarios et des joueurs qui vous accueilleront et répondront à vos questions. Les sponsors de la précédente édition ont décidé de remettre le couvert, et j'ai suivi les suggestions faites par les participants, notamment en accordant davantage de points pour constituer les flottes, et en proposant des scénarios plus symétriques. Petit aperçu, ces scénarios proposeront un combat au milieu de champs d'astéroïdes piégés, un dangereux affrontement à proximité d'une faille warp à la croissance erratique, et un piège mortel dans les environs d'un trou noir. Si vous avez des questions vis-à-vis du tournoi, j'y répondrai en commentaire. C'est ainsi que se conclut cette communication astropathique. Elle a été avancée d'une semaine afin de toucher davantage de joueurs susceptibles de participer au tournoi. Aussi, attendez-vous à ce que je passe plus de temps à finir de l'organiser qu'à écrire pour la chaîne ce mois-ci. Je vous dis à la prochaine, si l'empereur le veut.